Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui sera un tuto pour réaliser un pot dans l'univers d'Oshinoko. Pour ce pot, j'ai pris comme base le lapin qui est sur la broche que porte Ai et qui est aussi très présent dans le clip de l'opening Idol. Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin de pâte à modeler autour de 60, des outils de modelage, de la peinture, de la mascotte et un pot en plastique. Cela fait beaucoup de temps que je prépare cette vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des retours ou des questions à me les poser en commentaire. Et bon visionnage! Pour commencer à faire ce pot, j'ai cherché des inspirations et je me suis donc inspirée de cette forme pour mon pot. Pour commencer, vous allez venir prendre une partie de votre pâte autorisante que vous allez aplatir et découper les formes ci-dessus. La base est un pot en plastique et ces formes servent donc à faire le tour du pot. En effet, j'avais tenté de le faire sans une base en plastique mais ça faisait que casser donc je vous conseille vraiment d'utiliser un vieux pot en plastique, ce sera mieux. Après, j'ai fait des joints pour assembler ces formes ensemble comme ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment tout donné sur le cadrage. Donc après, voici le moment de lisser. Et surtout, ne faites pas comme moi, c'était une grosse erreur. Prenez plutôt un pinceau humide, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, pour faire les oreilles, j'ai fait une sorte de boule que j'ai découpée en deux. Puis avec mon doigt, je suis venue faire une sorte de creux pour former la forme de l'oreille du lapin. Essayez vraiment de faire en sorte que les deux oreilles du lapin soient identiques. Après, je suis venue faire des repères pour savoir où placer mes oreilles, puis deux creux pour les placer. Je vous recommande d'humidifier les oreilles avant de les placer, ça tiendra beaucoup mieux. Ensuite, je viens faire des joints pour bien fixer mes oreilles. Maintenant, il faut faire les pattes, alors c'est comme les oreilles, sauf qu'il faudra que vous fassiez deux boules plus petites. Vous venez ensuite les fixer à votre pot. J'ai eu besoin de retirer une partie car c'est trop grand, après cela dépend de ce que vous avez fait. Ensuite, pour former les différentes pattes, je suis venue faire des petites encoches sur les côtés. Maintenant que j'ai fini la base, je me suis attaquée au détail et j'ai donc commencé par le gros nœud. Pour le faire, j'ai découpé deux triangles égaux que je suis ensuite venue plier en deux pour qu'ils soient plus épais. N'hésitez pas à arrondir les bords, ce sera plus joli. J'ai aussi fait un petit rectangle pour assembler les deux côtés de ce nœud. Et pour faire un effet un peu plus en 3D, je suis venue faire des petites encoches sur le côté pour marquer les plis. Après avoir attaché les deux pièces ensemble, j'ai redessiné les plis. Pour que le nœud ait la forme du pot, je le laisse sécher dessus. En effet, c'est plus joli si vous peignez les pièces séparément. Et n'oubliez pas de bien lisser les différentes pièces au fur et à mesure, c'est important. Bref, maintenant je viens faire des sortes de pompons qu'il y a dans les oreilles du lapin. Et pour donner l'effet du pompon, je prends une brosse à dents et je tapote légèrement mes pompons. Alors après avoir laissé sécher ma pâte pendant plus de 48 heures, certains endroits s'étaient fissurés, donc pour combler les trous, je prends un peu de ma pâte à modeler que je viens mettre dans les fissures. J'avais aussi rajouté une queue au lapin, sauf que j'ai oublié de filmer pour lui donner l'effet du pompon, ce sera pareil que pour les pompons des oreilles. Et aussi, je vous conseille vraiment de bien refaire vos joints, ça tiendra beaucoup mieux. Pour que ce soit plus joli, j'ai décidé de faire des bords du pot et pour cela, je suis venue découper de longues bandes que je suis venue mettre autour du pot pour faire des finitions plus propres. Après un deuxième séchage, j'ai mis la base cotte, je vous conseille de mettre 2 à 3 couches, ça tiendra mieux. Et voici pour l'instant à quoi ressemble le pot, c'est vraiment pas mal même si je trouve qu'il reste encore beaucoup de fissures que j'aurais pu enlever. C'est un pareil pour le nœud, mais bon, je suis assez fière pour la première partie, donc vraiment ne négligez pas le lissage. Maintenant, chose très importante, faire les repères pour savoir où placer le nœud par rapport au visage. Après, j'ai commencé à dessiner mon visage, j'ai fait en sorte qu'il ressemble plus au lapin du clip. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais après de nombreux essais, j'ai réussi et ça rend vraiment bien. Du coup, voilà le résultat et ouais, je sais, ça fait un peu peur comme ça. Voilà, avec les yeux remplis, c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, je commence enfin la peinture. Je vais donc commencer par le nœud. Pour les couleurs, j'utilise un mélange de rose fuchsia et de rouge. Je vous conseille de faire 2 à 3 couches, ça tiendra mieux. Donc après plusieurs couches, voici à quoi ressemble le nœud.
Maintenant, je viens faire l'intérieur de l'oreille. Pour ça, j'utilise un rose pâle et comme d'habitude, je vous conseille de mettre 2 à 3 couches de peinture, ça teindra beaucoup mieux. Entre temps, j'ai rajouté une jupe et pour ça, j'ai découpé un long rectangle et je suis venue faire des encoches sur les côtés. Je vous recommande vraiment de la faire avant la base-cote car c'était vraiment compliqué à faire tenir. Après avoir réparé le nœud, j'ai fait les repères pour la robe à l'aide d'un mètre pour que ce soit le plus droit possible. Pour le reste du corps, je passe seulement une couche de blanc. Et pour la robe, j'ai mélangé 2 roses pour essayer de me rapprocher le plus de la couleur initiale. Après avoir peint la robe, j'ai repassé le visage avec un marqueur noir. Ensuite, j'ai testé tous les marqueurs que j'avais pour trouver celui avec lequel j'allais faire les joues. J'ai finalement trouvé la couleur qui correspondait le plus et j'ai peint mes joues assez près de mes yeux. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait des étoiles sur la robe. Donc j'avais d'abord essayé de les faire avec ma pâte audulsante, mais c'était vraiment pas ouf. Donc finalement, je les ai faites en papier, c'était vraiment mieux. Après, si vous voulez les faire en pâte audulsante, je vous conseille de les faire bien épaisses. Donc voilà à quoi ressemble le pot avec la peinture. Et maintenant, je viens coller mes derniers éléments. Les étoiles se situent sur les côtés du pot. Avant de les coller, je vous conseille de les placer pour voir par rapport au nœud. Après avoir collé mes 2 étoiles, je vais coller le nœud qui se situe au milieu. Pour ça, j'utilise la colle liquide de chez Action. Elle est vraiment bien, je vous la recommande. Et voilà le résultat. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mentionner si vous décidez d'utiliser ce tuto, j'irai voir. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en entier et à bientôt pour un prochain tuto.